Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 27 mars 2025. Alors aujourd'hui, on va parler essentiellement du secteur automobile avec les nouvelles annonces des États-Unis, notamment sur les taxes douanières et la taxation à 25% du secteur automobile. Donc les différents constructeurs sont pas tous touchés de la même manière, mais pour les exportations et donc les importations aux États-Unis, ce sera forcément un manque à gagner. Ça va impacter évidemment ceux qui construisent en dehors des États-Unis et qui exportent leurs produits, que ce soit leurs produits finis ou également les pièces détachées, donc les équipementiers auto aux États-Unis. Avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Un petit point sur les chiffres avant de faire le secteur auto. Le PIB au quatrième trimestre aux États-Unis est tombé. On est à plus 2,4%. On fait un peu mieux qu'espéré parce on espérait 2,3, mais on fait moins bien qu'avant parce qu'on était à plus de 3%, 3,1, donc 2,4. On va dire que c'est moyen, mais c'est pas une chute catastrophique. Donc plutôt correct. Inscription hebdomadaire au chômage comme d'habitude, autour des 220 000, on est à 224 000. Donc pas de gros changements sur ces niveaux-là. On va s'intéresser donc au secteur auto et voir que le secteur auto a dans son ensemble plutôt du mal parce que des grosses mesures de douane, des grosses taxations qui vont limiter les ventes parce que les prix en hausse, les prix vont être en hausse à cause justement de ces taxes douanières parce que les prix vont être répercutés sur le client final pour beaucoup, donc ça fera moins de ventes et ça va mettre le marché sous pression, un marché qui était déjà un peu limite à cause de la gestion du passage du thermique à l'électrique qui n'a pas été exceptionnel. Alors on va voir quelques valeurs, on va commencer avec BMW. On le voit, on perd que 1%, mais on était revenu là sur la moyenne à 200 sur BMW dans une configuration plutôt correcte. Ça remet un peu en cause. Et qu'est-ce qu'on peut voir éventuellement sur BMW? Ce serait une épaule, tête, et éventuellement une autre épaule avec une ligne de coup ici si on la casse. Attention, donc on voit que le marché auto nous donne quand même des signaux relativement moyens. Alors il faudrait se maintenir probablement au-delà des 81 ou 82 sur BMW pour être positif. On est un peu loin. BYD, les valeurs chinoises qui s'en sortent le mieux forcément parce qu'elles ont réussi à baisser leur coût de production et donc le coût final pour le consommateur et elles gagnent de plus en plus de parts de marché. Donc on voit que les vendeurs de véhicules électriques et hybrides chinois sont parmi les plus performants dernièrement. Elles sont bien aidées et bien subventionnées notamment par la Chine. Et on a pas mal de bonnes valeurs, par contre déjà bien progressé, mais qui vont peut-être s'en sortir mieux que les autres. On pense à BYD, on le voit assez proche de ses plus hauts. Est-ce que c'est le moment d'investir? Peut-être pas non plus. On attendra encore des nouvelles de la Chine encore plus fortes pour éventuellement voir une poussée, mais sinon on va laisser probablement la valeur consolider un peu parce qu'on a déjà fait une belle progression. Mais ces taxes douanières devraient quand même handicaper le marché. Alors à voir qui va être le plus handicapé, probablement pas les vendeurs chinois, parce que justement, ils ont une politique tarification un peu plus faible, donc ils devraient être plus compétitifs encore que les autres. Porsche, on en avait parlé il y a quelques jours, c'est négatif sur Porsche, ça fait que descendre. On perd 2% aujourd'hui, on est toujours très négatif. Ferrari, c'est différent, parce que Ferrari, c'est plus une valeur du luxe. Les clients de Ferrari, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils ont la capacité d'acheter plus cher, un peu plus cher parce qu'on a taxé un peu plus les modèles que les autres clients des véhicules traditionnels? Bah oui, parce que c'est du luxe, donc il y a un pricing power important. Donc Ferrari, elle devrait être moins impactée que les autres par cette hausse de taxes. C'est pour ça, alors on était toujours dans une phase de dégradation parce qu'il y a eu la famille Agnelli qui a vendu une part de sa participation, même si elle reste au capital, mais elle vend une part dernièrement, donc il y a une baisse mécanique des actions.
On avait un petit niveau de 407 là qui était intéressant, mais il a lâché avec la pression sur les droits de douane. Peut-être, hein, on a dit le gap sur les 366, mais c'est une valeur qui devrait, si on revient là, rebondir ou même travailler un peu ici et rebondir et reprendre probablement sa marche en avant. Donc toute cette zone-là, je dirais sous les 407, c'est plutôt une zone d'achat moyen long terme intéressante, je pense. Donc éventuellement hein, attendre le début de réaction. Alors là, on prend 2%, mais on avait beaucoup perdu hier. Voir ce que les indicateurs vont faire, notamment une inversion de tendance, ce serait intéressant. Mais sur Ferrari, on reste quand même plutôt bien orienté, d'autant qu'on a déjà pas mal perdu hein, depuis l'annonce de la cession de 2 ou 3% du capital. On a perdu près de 20%. Ça semble largement maintenant dans les cours. Ford impacté aussi, alors pas autant peut-être que d'autres. On perd quand même 2% aujourd'hui. On est toujours sous la moyenne à 200. On a comblé le gap ici à 10. Et on reste encore sous la moyenne à 200. Il faudrait quand même repasser au-delà des 10,50 sur Ford pour retrouver un peu de positif. Et vu les annonces qui ont été faites dernièrement, ça semble peut-être un petit peu compliqué. Donc on surveillera, oui, cette zone-là. Mais pour l'instant, c'est plutôt une valeur sur laquelle on sera plutôt prudente. Les équipementiers, hein, toujours négatifs. Forvia qui a fait des gaps baissiers, qui les a pas comblés. On est sous toutes les moyennes, on est toujours en configuration baissière, donc on va plutôt éviter aussi Forvia. Geely, les véhicules chinois, donc plutôt intéressants. On a fait les plus hauts dernièrement, on consolide gentiment, donc là aussi peut-être attendre des bons chiffres de la Chine qui permettent de repartir, sinon on va consolider gentiment, donc plutôt en mode observation, je dirais, sur les véhicules chinois. General Motors, qui a beaucoup perdu à l'ouverture, qui se reprend un petit peu. Elle avait des configurations super intéressantes, General Motors, mais elle aussi, elle perd 6%, parce que le problème de General Motors, comme beaucoup, c'est parce qu'elle produit pas mal de ses véhicules et certaines de ses pièces hors des États-Unis. Donc, ce qui fait que, comme elle va avoir des ventes importantes, aux États-Unis notamment, ça va lui faire beaucoup de mal. C'est pour ça qu'elle perd énormément. Donc là, on a peut-être un perdant de la politique agressive en matière de taxes de Trump, à l'inverse de certaines valeurs qu'on va voir sur la fin. Donc oui, c'est dommage parce que graphiquement, on avait quelque chose d'intéressant, mais cette taxe de 25%, ça devrait faire mal à General Motors, qui était quand même, par rapport à d'autres, quand même plutôt bien orienté. Donc à voir ce qu'ils vont réussir à faire par rapport aux autres, parce qu'on a quand même une dynamique plus importante, mais le pourcentage de production qu'ils ont hors des États-Unis est quand même relativement important. Ça devrait leur faire mal. J'ai pas trop de nouvelles sur le marché asiatique, notamment Honda, qui vend aux États-Unis, mais il y a aussi le marché local qui est important. Il y a quand même là aussi un échec sur la moyenne à 200 et puis une baisse avec les taxes, donc plutôt négatif sur Honda actuellement. Mercedes, c'est pareil, on a quand même une résistance autour des 62, 63 qui continue de résister. Retour sur moyenne à 200 et puis taxe, donc baisse là aussi. Il vaut mieux éviter un temps avant de se réintéresser à Mercedes. Michelin qui a fait une grosse baisse hier, qui est racheté un peu aujourd'hui. Michelin, alors sur Michelin, ils n'ont pas énormément de ventes non, pas de vente, de production hors États-Unis. Ils ont, je crois que de mémoire, c'est autour de 30 ou 35%, je crois, du chiffre d'affaires de Michelin aux États-Unis. Mais parmi ce chiffre d'affaires, il y a beaucoup de sites de production de Michelin qui sont aux États-Unis. Donc, finalement, les taxes très fortes, ça devrait être limité sur Michelin. C'est pour ça qu'on les voit justement aujourd'hui à 2%. Que par rapport à d'autres, et puis hier ils avaient pas mal baissé, par rapport à d'autres, le surcoût des taxes
devrait être très limité sur Michelin. Là aussi, on a quand même une cassure relativement inquiétante, comme d'habitude, hein, la moyenne à 200, donc c'est plutôt ces niveaux-là, notamment les 33-34, qu'il faudra recasser à la hausse si on veut rejouer Michelin. Donc, pour l'instant, là aussi, on est plutôt en mode observation, mais on pourra les rejouer, je pense, hein, sur débordement des 34 euros. Mobileye, qui a revenu aussi une énième fois hein, sur moyenne à 200, échec au mois de janvier, échec au mois de février, échec au mois de mars. Donc l'équipementier, notamment pour les services autonomes, hein, d'aide à la conduite, on le voit toujours pas mal baissier. Il y a eu pas mal de déstockage. On avait tenté une reprise à la fin de l'année dernière. Le marché de l'auto est vraiment sous pression, donc plutôt éviter aussi Mobileye. Ça devrait repartir fort avec tout le secteur, mais pour l'instant, le secteur est pas à l'arrêt, mais est vraiment au ralenti et puis plombé par les nouvelles des taxes. Donc non, parce qu'on a quand même une tendance plutôt négative et on n'arrive pas à aller contre cette tendance. Donc toujours négative sur Mobileye. NIO, je l'ai gardé, mais on se demande comment elle vit encore. Hein, elle est sous respirateur artificiel. Alors on a trouvé quand même un support ici l'année dernière autour des 3.6 ou des 4. Ça reste quand même super négatif, hein, NIO. J'ai pas regardé récemment les fondamentaux, mais je crois qu'elle avait pas mal de dettes. À voir comment le titre se comporte et si on arrive un peu à avoir des fondamentaux meilleurs, mais elle a beaucoup déçu NIO, donc il y a une part de spéculation quand même sur cette valeur-là. Nissan qui va pas très bien, hein. Ils sont en partenariat notamment avec Renault, donc Renault qui peut être impacté aussi par la mauvaise santé financière de Nissan, qui est baissier. Et là, ces nouvelles taxes aussi qui vont pas les aider à vendre beaucoup aux États-Unis. C'est plutôt mauvais, donc il y en a quand même on a eu des annonces dernièrement des problèmes de Nissan, de la fusion qui devait être avec Honda qui va pas se faire parce que Nissan va pas bien, donc c'est plutôt une valeur à éviter. Nissan. OP Mobility, ça résiste quand même plutôt pas trop mal sur OP Mobility, on le voit hein, avec le retour ici mois de décembre, moyenne à 200, on va chercher des plus hauts et puis on y revient. Donc peut-être un nouveau travail ici autour des 9,48 et une continuation haussière, ce serait favorable. Pour l'instant, pareil, observation, mais on voit qu'elle donne peut-être des signes de retournement. Alors à voir ce que vont faire les nouvelles, si on va acter des hausses trop importantes pour OP Mobility et puis revenir finalement sur les 7,75, ou si elle a finalement des accords et puis des sites de production un peu plus états-uniens pour pouvoir s'en sortir et travailler hein, cette zone des 9,48 et repartir. Donc à voir. Renault aussi qui vend pas beaucoup aux États-Unis. Donc les taxes douanières, c'est pas une catastrophe. On sait qu'ils sont aussi pas mal en Amérique du Sud, c'est Brésil, Argentine, Renault. Donc le marché nord-américain est pas trop important pour Renault. Donc eux aussi, on le voit, hein, plus 0,5. Les taxes, ça les concerne, mais ça les concerne pas trop. Donc plutôt un des rares qui devrait potentiellement pouvoir s'en sortir avec cette annonce là aussi. On est de toute façon en consolidation, donc attendre la fin de cette conso et voir hein, si tout le travail qu'on peut faire au-dessus du gap des 44,86 et surtout les rachats qui ont lieu généralement sur les 46-47 pour relancer la hausse. Mais le problème avec Nissan aussi, ça a impacté Renault, donc c'est pour ça qu'on a mangé un peu du potentiel de hausse dernièrement. Stellantis, qui sont beaucoup implantés je crois que c'est Mexique et Canada. Donc eux, ils vont prendre très cher hein, avec les taxes. C'était déjà énormément baissier. C'était un peu dans le cours, mais là, on remet une pièce dans la machine. Forcément, Stellantis, ça continue de descendre, donc toujours baissier. Hein, on est sous tout. Il faut éviter Steve.
C'est les batteries, je crois, avec Tesla qui devraient s'en sortir aussi plutôt bien. On va le revoir avec Tesla notamment. On est au-delà des 29,40. Éventuellement une petite phase ici de congestion qui est intéressante. Alors, on est sur des plus hauts, mais on a une tendance quand même de fond super favorable. Et puis des contrats avec Tesla qui sont intéressants. Donc pourquoi pas Subaru. Je l'ai mis, mais alors je la suis pas tellement. Et puis là, on a des... C'est pas son marché d'origine non plus, donc les volumes et les cotations sont pas très intéressantes. On va regarder un peu plus en long terme. Sur Subaru, on a quand même, depuis janvier-février, peut-être amorcé un début de retournement. Donc c'est pareil, là le marché nord-américain n'est pas forcément le plus intéressant sur Subaru. Mais il faut attendre encore un travail pendant quelques semaines et tenir ces niveaux-là. Alors là, je l'ai pris à Francfort et éventuellement tenir environ les 16,6, pas trop aller en dessous pour repartir le mois prochain. Tesla, alors qui prend que 2%, on est allé un peu plus haut, on voit qu'on est en train de travailler la moyenne à 200 sur Tesla. C'est peut-être un des vainqueurs, si ce n'est le vainqueur des hausses de taxes douanières à 25%, parce que Tesla, alors comme les autres, ils ont aussi des sites de production à l'étranger, mais ils ont une majorité de sites de production chez eux, en local aux États-Unis, pour la vente locale. Ils ont beaucoup de sites de production ailleurs, mais pour les ventes aussi domestiques. Donc, Tesla, il devrait être, c'est peut-être le constructeur qui devrait être le moins impacté par les taxes, parce que eux, ils produisent beaucoup aux États-Unis pour le marché américain. Donc, plutôt une bonne nouvelle pour eux, parce qu'ils vont récupérer de la compétitivité par rapport aux autres, parce qu'ils ne devraient pas avoir à augmenter le prix de leur modèle par rapport aux autres constructeurs qui, eux, vont apporter des pièces, qui vont apporter des moteurs, qui vont apporter des véhicules finis, mais avec des taxes supérieures à 25, on est à 27,5 je crois, donc Tesla, ça devrait être bien. Et on voit l'avantage de la proximité d'Elon Musk avec Trump. C'est peut-être pas anodin cette taxe, parce que finalement on a peut-être le futur vainqueur de cette guerre commerciale sur le secteur automobile. Ça pourrait être Tesla, donc confirmation ces prochains jours, à travailler les 260, 280, et puis si on rattaque les 300, on aura certainement la confirmation que Tesla va remporter pas mal de parts de marché. Et là, c'est uniquement sur le volet véhicules électriques et hybrides, parce qu'on sait qu'il y a aussi toute la robotique et les robotaxis qui sont un relais de croissance intéressant sur Tesla. Donc moi, je suis plutôt très favorable et acheteur sur Tesla aujourd'hui et depuis déjà quelques temps. Toyota, c'est toujours moyen. Le marché japonais, qui est aussi pas forcément le plus impacté par les taxes. Mais là, on revient sur des niveaux un peu clés sur Toyota. Alors, ils s'en sortent mieux que Nissan. Toyota, ils sont un peu plus en forme. C'est ça. On est dans la congestion sur Toyota. Donc, toutes les moyennes reviennent à peu près sur ces niveaux-là, autour des 185 environ. Là, je suis à New York. Donc oui, attendre peut-être la fin de la congestion et puis une cassure vers le haut ou vers le bas, qui signalera une dynamique probablement un peu plus forte et un peu plus longue sur Toyota, Valeo, les équipementiers qui ont pas mal de mal. Elle était un peu moins bien que laquelle, que OP Mobility, je crois, ouais c'est ça, que OP Mobility. Valeo, je la retrouve. On casse encore la moyenne à 200. Alors elle essaye quand même de se retourner et donner un peu moins de signes de force que les autres. Là aussi, on a éventuellement une petite phase de congestion, mais ces nouvelles quand même sont plutôt négatives. Donc le scénario d'une construction et d'une cassure vers le haut, à savoir ça, puis boum, ça prend un peu de plomb dans l'aile, et on verrait plutôt l'inverse avec une petite construction et puis encore une cassure vers le bas. Donc plutôt à éviter. Volkswagen qui était bien revenu ces derniers temps, notamment depuis le mois de décembre, on a fait un gros bond sur Volkswagen. 44%, qui est presque en ligne droite. Impressionnant, mais on revient, on fait le pullback, et puis là, eux aussi, ça les impacte beaucoup, les taxes aux États-Unis, donc plutôt mauvais, plutôt à éviter.
Mais on voit qu'elle s'était quand même mis dans des dispositions favorables. Donc, on a quand même sur Volkswagen, peut-être un constructeur à rejouer quand ça ira un peu mieux. Mais peut-être pas tout de suite, peut-être pas directement, hein, parce que pour l'instant, la tendance est assez négative et que les taxes vont certainement un peu éroder les ventes et les prix et les marges de beaucoup de ces constructeurs-là. Et puis, encore un constructeur chinois, Xpeng, qui a été sur des plus hauts, hein. Là aussi, on l'avait dit, les constructeurs chinois, ici, depuis le mois de janvier, il est où? Hop, ici, on a fait plus 126%, on a fait plus que x2, hein, sur la ligne en 2 mois. Forcément, il y a des prises de bénéfices, et on est toujours haussier, mais on est en consolidation sur Xpeng, donc attendre. Alors moi, c'était même pas ça que je visais entre les 18 et les 23, hein. On est allé plus haut, on est allé sur les 27. Mais là, on consolide normalement parce qu'on a fait une très grosse poussée. On reste probablement haussier sur le moyen terme. Il faudra attendre des prix d'achat intéressants. Peut-être un retour ici sur les 15,6, hein, les 15 euros. Donc là, je l'ai pris à New York sur Xpeng. Attendre la fin de la consolidation. Là, on consolide assez fortement. On pourrait avoir même ça, hein, un petit rebond. Et encore une suite de consolidation. C'est pas sûr, hein, que le premier rebond soit le bon. Généralement, quand il y a des fortes baisses comme ça, on s'attend au moins à un deuxième, d'autant qu'on est encore au niveau MACD. Et le RSI, on le voit, on n'est même pas allé sur les 30, alors qu'on a quand même brillé et un peu en surchauffe. Donc attendre sur Xpeng, mais éventuellement à reprendre parce que les prix sont un peu plus compétitifs, notamment de la part des Chinois. Donc en conclusion, le secteur auto plutôt à éviter, sauf fin de consolidation, les véhicules électriques et hybrides chinois, sauf Ferrari qui est plus un vendeur de luxe qu'un vendeur de masse, sauf Tesla qui vend beaucoup aux États-Unis et qui a une proximité avec Elon Musk et le président Trump. Donc ces trois-là me semblent, je pense, peut-être les gagnants de la guerre commerciale qui va impacter fortement et négativement tous les autres. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous vous intéressez au secteur auto? Est-ce que vous achetez des valeurs du secteur automobile en ce moment ou pas? Si vous avez des questions comme d'habitude, hein, mettez-les en commentaire, j'y répondrai. Bon trade, à plus!